Je vous l'avais promis sur ma dernière vidéo, Redbeard Overland est de retour. Je vous remercie pour vos messages de soutien et je vais faire le maximum pour tenter de reprendre ma chaîne en main. Bienvenue dans le dernier épisode de la série iCamper Europe 2023, le road trip. Pour vous rafraîchir la mémoire, car je vous l'accorde, ça commence à dater, nous avions repris notre tracé depuis la Méditerranée jusqu'à rejoindre la chaîne des Pyrénées côté espagnol. Nous avions passé la ville de Puigcerdà et nous nous dirigions vers l'ouest en direction de l'Andorre par les montagnes. Après avoir enfin trouvé un spot pour la nuit, nous avions eu droit à un magnifique ciel rose de coucher de soleil. Au réveil, nous reprenons notre tracé en direction de l'Andorre par les chemins de contrebande. Et c'est ici que reprend la suite de l'aventure. Bon visionnage les amis. Ah oui aussi, alors là je parle normalement sans ma voix de voix off, mets un like tout de suite s'il te plaît l'ami, comme ça t'es sûr que c'est fait. Merci beaucoup. Bon, comme vous avez pu le voir, on continue sur les pistes. On a pu reprendre un petit sentier, c'est sympa. Comme vous avez pu le voir, en fait on passe devant un restaurant et moi j'avais peur que ce soit fermé parce que là on a eu pas mal de fermetures en Espagne. Et là proche d'Andorre finalement tout est ouvert donc c'est nickel. Donc en fait là on va continuer, on va remonter tout au long des crêtes en fait, donc ça va être super beau. Malheureusement pas de drone, on va voir s'il reste quelques barres ou pas dans une batterie mais j'ai des doutes. On va monter quasiment à 2000 mètres, on est reparti d'assez bas. Là on est à peu près à 1000 mètres là, donc on va se manger à peu près 1000 mètres là en montant. Il est 17 h donc on a plus ou moins le temps. On a encore à peu près une heure avant d'arriver à un endroit où il y a un spot de campement sympa. Et puis comme d'habitude, il n'y a personne, il n'y a que nous qui existons ici. C'est super. Donc je continue de dégonfler. Comme vous savez, moi maintenant je me prends plus trop la tête pour le dégonflement. Hop, hop. Et j'attends 40 secondes. Et ce sera bon. Voilà. On n'est pas à 0,2 bar près. De manière approximative, je dégonfle à peu près à 1,5 bar, tu vois, je sais. 1,5, à peu près 1,6 par là. C'est très bien. Après en dessous, ça commence à être un peu plus risqué. Je dirais de pas descendre en dessous de 1,2. Moi personnellement c'est ce que je fais. Je descends pas en dessous de 1,2 parce que ça peut être un risque de déchausser. Après bon on a une route de secours mais bon un peu la flemme quoi, de déchausser. Allez. 50 secondes. Ça, vous voyez, c'est synonyme d'une bonne nuit. Regardez ici.
petite technique de Aaron, il a fait ça sur les tentes de toit de tout le monde. À chaque fois les gens, tu sais, ils mettaient leur tente comme ça. Ils faisaient ça et puis ils faisaient ça comme ça, tu vois, en gros. Bon là, en vrai, là c'est dans une situation où ça passe, tu vois. Mais en fait ce qui est chiant, c'est que du coup la première marche elle est pas angulée. En fait toutes les marches elles ont un petit angle, par rapport aux 70 degrés qui doit mettre. Donc en fait si tu es à 70 degrés, ça normalement c'est censé être droit. Et sauf que celle-ci elle est pas droite, elle est mise comme ça du coup, parce que c'est une plate. Comme celle du dessus c'est une plate, elle est pas angulée. Donc en fait quand tu sors de la tente, c'est pas agréable d'arriver avec un truc qui est comme ça plutôt qu'un truc qui est à plat. Donc ce qu'il faut faire, ce qu'il faisait Aaron, c'est qu'à chaque fois il arrivait ici, hop, il prenait ça, il te le montait comme ça, après il rappuie ici, voilà, il te faisait ça, puis il disait voilà tu regardes comme ça, tu la fais basculer, tu mets à plat, et dès qu'elle touche, hop tu mets un petit coup, et voilà. Là t'es bien. Et en fait quand tu vas venir monter dessus, bah après c'est bon, tu vois, ça se cale. Et au moins la première marche, ce qui est cool c'est que la première marche du coup bah elle est angulée, et donc du coup bah là t'es nickel. Et là on a un coucher de soleil qui est complètement c'est super beau. Comme vous avez pu le voir, le coucher de soleil est passé. Je crois que c'était un des plus beaux couchers de soleil de ma vie. J'en ai quand même... Toujours compliqué de dire ça parce que j'en ai quand même vu des beaux. Je suis allé au Népal, c'est quand même incroyable. On en a vu aussi Los Angeles, la Californie, il y a des couchers de soleil qui sont super beaux. Mais là, en tant que coucher de soleil montagneux, c'était quand même brûlant de mille feux. C'était magnifique et on est très très content d'être venu là. Et vous voyez, même si le coucher est fini, on a encore des petits reflets roses dans le ciel. Demain, je vais me motiver pour essayer de me lever pour le lever du soleil parce que du coup, il s'est couché là-bas. Cette fois-ci, il va se lever là-bas. Derrière vous, là, tu vois, là, pas là, mais ici là. Du coup on aura une réflexion un peu de la lumière ici, c'est super beau et puis on est tellement haut, on est quasiment à 2000, je crois qu'on a même passé 2000, j'ai un doute. Donc vraiment on est trop bien installé. Putain, il n'y a pas un chien, encore une fois, on se demande tant mieux, hein, tant mieux, il y a très peu de passionnés d'overlanding, tant mieux franchement. Tant mieux d'un côté, moi je pense que c'est en augmentant le nombre de pratiquants qu'on pourra essayer de défendre aussi les droits et les autorisations, parce qu'on pourra être nombreux à revendiquer des accès aux terres publiques, parce qu'en fait le problème c'est qu'aujourd'hui ils peuvent fermer tout ce qu'ils veulent et il n'y a personne qui dit rien. Donc en fait chaque municipalité, chaque organisation territoriale, etc. peut fermer des chemins sans raison. Et même un agriculteur peut fermer un chemin qui normalement est public, il peut mettre sa barrière en disant bah non, en fin de compte c'est chez moi. Aujourd'hui personne ne dit rien parce qu'il n'y a pas de pratiquants, tout le monde s'en fout en fait, à part les gens comme nous, sauf que nous ça nous handicape vraiment beaucoup. Donc je fais quand même plus partie des gens qui pensent que plus il y aura d'overlanders, plus on pourra en faire. Comme aux États-Unis c'est hyper pratiqué et résultat tout est ouvert, ils ont des grosses associations qui défendent l'accès aux terres publiques, enfin c'est vraiment le nombre de personnes qui fera la force je pense. Donc voilà, bien installé avec les Baja Design Squadron Pro sur les côtés. La lumière est vraiment parfaite, comme je vous ai déjà dit sur une autre vidéo il me semble. Chez Baja Design vous pouvez choisir des lentilles différentes et nous on a pris le driving combo, donc c'est spot et flood. Et en fait pour cette utilisation là le mieux serait de prendre flood, uniquement flood, donc lumière diffuse tu vois, ou alors working light, et du coup là c'est très diffus mais ça casse un petit peu de la luminosité. Et nous on n'a pas forcément envie de perdre en luminosité parce que on aime bien, on voit super bien, mais c'est vrai que l'aspect spot n'est pas très utile. Je vais vous montrer. Voilà, là vous arrivez bien à voir où est-ce qu'est spoté le point, et celui-là il est là-bas. Donc en fait on a toute la lumière diffuse en dessous parce qu'en fait je sais pas si vous arrivez à en rendre compte parce que c'est très lumineux. Ouais, je sais pas si vous allez arriver à en rendre compte. Ouais, si, peut-être un peu. Vous voyez en fait en bas ici c'est quadrillé et en haut il n'y a pas de quadrillage. Donc en fait en haut vous avez le faisceau de la LED qui part direct et en bas il est un petit peu diffus. Donc peut-être qu'on prendra des lentilles working. On verra, en fait il faudrait que je teste. Et franchement si j'ai la possibilité de pouvoir le faire,
je le ferai. Je verrai directement avec Avandor si qu'est-ce qu'ils comptent importer en France et distribuer en France. Et s'ils sont intéressés par le fait d'apporter également des lentilles différentes en fonction des choix des gens, et ben je leur demanderai et on fera un test en vidéo pour voir la différence entre que Flood ou Working Light si vous avez un doute, parce que moi j'ai un énorme doute. J'ai peur que Working Light ça coupe un peu trop la lumière et c'est un peu plus orange que jaune. Donc on verra. Après si c'est trop orange c'est pas très agréable parce que le jaune bah, y a un peu plus de blanc dedans donc ça c'est très agréable mais tu vois quand même bien. Et après full orange bah, j'ai peur que ça fasse trop de trucs de travaux. Working en fait voilà tout simplement. Truc de signalisation et c'est pas le but non plus. Alors Caroline elle savait même pas qu'elle avait acheté une bière en fait. Elle a acheté un truc. Limon. Bah en fait cerveza. Ouais. Bah ça veut dire bière. Ah bah voilà. Et Caroline a cru que c'est une limonade. Donc ça c'est quoi Caroline que t'as pris pour moi? Toi ça j'étais sûre que c'était de la bière parce que c'était rien de bière. Bah c'est fabriqué à Barcelone. D'accord. Je me suis dit c'est une bière barcelonaise. Un truc local. Mais après j'ai aucune idée de ce que ça veut dire, Épidore, Moritz. Bon bah on va goûter ça, je vais vous dire si c'est bon, je suis amateur de bière donc... Torrada, parce qu'il y a écrit Cerveza, Torrada, Torrifié, Torrada, ouais, Extra. Et toi Caroline du coup c'est un truc au citron? Oui, c'est aussi fabriqué à Barcelone. Okay. Et c'est en fait ils disent 6 parts de bière et 4 parts de lemon, de citron. Ok, on va goûter ça, c'est parti. Oh yeah. Le bruit de la liberté. 3 degrés, ça va. C'est comment? C'est très bon. C'est vrai? Ouais. Oh bah super ouais. Oh yeah. Donc Moritz Épidore Barcelona. Bonne bière. Ah ouais elle est très bonne. Ah, franchement la bière est très bonne et ça je reprendrai parce que c'est très bien. Très bon choix Caroline. Riz, poulet, tikka masala c'est ça? Non, ce sera poulet korma. Poulet korma. Donc on va manger indien en haut d'une montagne pile poil à la frontière entre l'Andorre et l'Espagne. Donc riz. C'est plat qui réchauffe. Riz poulet korma. Et ça va être excellent parce que ça en fait ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé un plat comme ça là. C'est à noix de coco et aux épices. Noix de coco, épices, poulet, oh ça va être excellent. Bordel de merde, je commence à en avoir plein le cul. Bon bah là on a mis la position flemmarde donc sur le disque C, c'est ce qu'on appelle la position flemmarde parce qu'en fait elle permet de ne pas faire de vaisselle et de manger directement dedans. Et vous voyez bah une fois que tu es installé, c'est nickel. Voilà donc en fait on le laisse allumer mais avec une flamme très douce. On mange d'abord au centre et on ramène. Voilà comme ça, bah en fait c'est parce que surtout l'été tu t'en fous mais c'est surtout dans les moments en hiver comme ça, hiver automne, c'est sympa de laisser allumer pour que tout reste bien chaud. Maintenant. Trop bon. Au loin, on voyait des feux de lumière, tu vois, tout au fond là-bas, des feux qui roulaient et du coup on se demandait ce que c'était, est-ce que c'est quelqu'un qui vient nous voir, est-ce que quelqu'un y a un contrôle ou je ne sais quoi. Et tu vois, pour ce genre de situation et pour plein d'autres situations, on a ça, une petite optique Vortex Solo 10x36 et c'est vraiment bien parce que c'est tout petit, tu vois, on a toujours ça sur nous. La marque Vortex, c'est une marque de chasseur qui est très connue. Ici tu le dévisses ici pour mettre ton œil, tu vois. Et ici tu as la bague de focus, la mise au point. Là tu la mets, tu vois, au plus loin pour quand tu veux vraiment espionner quelque chose qui est très loin. Et c'est vraiment un super outil et je pense qu'on va en acheter un, tu sais, un très gros qui se met sur le trépied parce qu'on aime beaucoup faire de l'observation, observer des animaux ou même tout simplement voir s'il y a des gens au parage, s'il y a des gens qui tournent autour de nous, on sait jamais. Avec ça tu vois super bien. Et puis si on veut jouer les gros mongols, et ben on achètera une vision nocturne. Petite vision nocturne plus AR15 et là t'es bien quoi.
cloistered in injustice, dead in the iron time. Il est 6h40, là je viens de me réveiller juste pour le lever du soleil. Je pense que je vais me recoucher après. En tout cas c'est vraiment magnifique, puis surtout ça me rappelle vraiment des souvenirs quand j'étais allé au Népal avec ma famille, et c'était vraiment un truc qu'on faisait, se lever au lever du soleil pour voir toutes les lumières qui sont pas du tout les mêmes au lever qu'au coucher. Et du coup ça me rappelle vraiment des souvenirs, et c'est vrai que c'est super beau, c'est très apaisant, il n'y a pas un bruit et les couleurs sont vraiment magnifiques. Par contre il fait froid, bordel. We'll always remember how it felt. A significant life, just what it was needed. Clean in the blackest night, cloistered in injustice, dead. And in the eyes of time, nobody's losing. The sparrows will be here by dawn. When we find this over, they'll be gone. The trees will bloom and ice will melt. Alors j'ai trouvé ça, il me semble que c'est sucré. Un truc traditionnel, et donc tu disais de Alcázar. On a été voir les murailles de Finestras, c'était à côté de Alcázar. Je pense que... je sais pas. Ok. Bon, on va voir ça. Non, je sais pas. Et en plus, il y a plein de couches comme ça. Ah ouais? Tu vois? En fait, à chaque fois, il y a un papier Un petit dedans. papier à chaque fois, on dirait qu'il y a du sucre dessus. C'est comme un cookies, mais c'est pas du tout un cookies, c'est du pain. Ça, c'est... Cool. En tout cas, regardez la petite vue qu'on a pour le petit déjeuner. Vraiment super beau. Donc c'est ça aussi le gros avantage du Disco Series. C'est que là, tu vois, on peut le mettre là pour manger ici. Parce qu'en fait, si on avait qu'une cuisine à l'arrière du CRV, bah, en fait, on serait caché avec la portière. Bah, on serait à l'ombre aussi si on était de l'autre côté. Parce que du coup, il y a de l'ombre. En fait, quand une fois que t'es à l'ombre, t'as vraiment froid une fois que t'es là-bas. Hein. Donc, du coup, là, c'est vraiment pratique de pouvoir le trimballer partout. Et puis là, encore une fois, le sol est pas droit, il est pentu. Donc, du coup, on peut mettre un pied un peu plus haut que l'autre. Et puis voilà, on peut réguler pour que ce soit droit. Et ça, c'est très pratique. Et tu vois, si on voulait, on aurait même pu manger dans les ruines. On peut faire ce qu'on veut quoi, avec le Disco Series. On dirait des nichons. On voit des prothèses mammaires sur un papier. Alors, goûtons ça. Une sorte de pain brioché, croustillant à l'extérieur et très mou à l'intérieur. C'est très simple, mais c'est très bon. Mais je pense que chauffer avec un peu de beurre, ça peut être hyper bon. Non. Si, je pense. Avec du beurre. Si, ça va faire comme une crêpe au beurre sucre. Et on repart pour le pique nègre. Je pense pas qu'on va le faire, mais comme je vous l'ai dit, j'ai pas envie de le faire tout seul. J'aimerais partager ça avec quelqu'un d'autre. Donc je pense qu'on va les titiller. Et je pense pas qu'on va tout vous filmer. On va peut-être vous filmer. On va filmer juste certains passages. Mais on le refera officiellement d'une manière vraiment mémorable avec des gros plans de drone une prochaine fois. Mais là, on va dire, on va se le tenter. On va voir ce qu'on peut faire dans les temps impartis. Et si ça passe, ça passe. Si ça passe pas, ça passe pas. Let's go.
Tourne par là. Tourne par là. Oui, tourne par là. Allez, vas-y, tourne par là. Tu verras après. Oui, bah oui, parce que là, tu es en train de grimper. Non, encore continue de tourner par là. Voilà. Un tout petit peu par là. Stop, voilà, maintenant on va tout droit. Tout petit filet de gaz. Vas-y, accélère. C'est bien, ça creuse. Tourne par là. Vas-y, tourne. Vas-y, t'inquiète, t'es loin du... Vas-y, accélère. Papi te paga los biles, pero quiero todo lo tuyo. Prefieres hacerlo conmigo que siempre lo hacemos bien duro. I bought a Benz straight from the trap. I don't like paying no taxes. I don't need friends, solo una mami. Papi te enseño what racks is. Me and my chick, we got a chick. Yeah, we treat her like a pet. She keep it G, she keep it tranqui, but she be down with the set. Ay, me and my chick, we got a chick. Yeah, we treat her like a pet. Ay, EBK if you all in the way, you in the field with a vet. Ay, spam, bam, she wanna flick for the gram. Plus her baby sabe who I am, so she wanna do it all on cam. Like, hold up, sabe how to pull up. Soon as we done, I'ma roll up. Full lines are better, I pull up. Ay, spam, bam, she wanna flick for the gram. Plus her baby sabe who I am, so she wanna do it all on cam. Like, hold up, sabe how to pull up. Soon as we done, I'ma roll up. Full lines are better, I pull up. Betty Mbappe, reach como Mbappe, I can never let her stop me. In the backseat, I'm with your chick, I love it when she be on top, man. Windows black, that's a fact, she don't even mind getting sloppy. Shoot her outside, holding it down, si le digo que hacer, he like copy. Ábreme la ventana para ventilar este... Bon, là, on voulait essayer d'aller s'amuser là-dedans. Mais bon, c'est pas notre chemin déjà, donc pas trop d'intérêt. Mais ça a l'air vraiment trop hardcore, comme vous pouvez le voir. Il y a vraiment des gros sillons là-bas. Et en fait, on va frotter et tout, je pense. Et j'ai pas envie de glisser dans le ravin à droite. Surtout que là on est tout seul, donc quand on est tout seul on prendra pas de risque. Donc on va pas passer par là, on va juste on va faire demi-tour et il y a un autre chemin. Donc on va prendre l'autre chemin. Mais de toute façon c'était pas le chemin officiel. Ouais, donc le gars il était complètement muet. Je demande s'il me parle anglais, il dit non. Espagnol non. Français non. Il me fait no comme ça tout le temps. Puis du coup j'ai continué de lui parler en anglais puis il me fait du chaque fois. Il y a des mecs comme ça, c'est sa montagne. Je pense qu'il faudrait que je vérifie, tu vois, dans les actes de propriété, ça se trouve c'est vraiment sa montagne, gars, tu vois, tout ça, ça se trouve c'est à lui, on n'a pas vérifié. J'aurais dû demander, tiens, mais je suis désolé d'être chez vous, est-ce que vous voulez que j'enlève mes chaussures ou comment ça se passe? Bon le gars du coup je lui demande est-ce que c'est fermé, il me fait, je dis c'est nouveau, je dis c'est tout nouveau là, et je dis avant c'était ouvert, maintenant c'est fermé, il me fait. Je dis donc plus de possibilité de monter là-haut, il me fait. Je lui dis toute l'année, il me fait yes. Puis je dis il n'y a pas une saison où c'est ouvert, il me fait. Je dis ok. Bon bah plus de possibilité de la monter là-haut. Non. Bon, bah écoute. Pourquoi il te parlait pas? Je sais pas pourquoi il est un petit peu con, c'est tout, c'est comme ça. Parce qu'il parlait là à son chien. Oui, il parlait bien à son chien, mais moi il veut pas me parler. Je sais pas pourquoi, pourtant tu sais moi j'arrive toujours avec un sourire, bonjour. Enfin je sais pas, vous êtes en train d'agir comme un gardien, donc dites-moi de qu'est-ce que vous gardez quoi. Moi y a pas de problème hein, du moment qu'on me dit. Bah écoute, je me renseignerai pour vous pour savoir si ce mec dit que de la merde ou pas, vu qu'il a une tête de merde et qu'il agit comme une merde. Ça se trouve il dit aussi de la merde. Enfin il y a un moment tu sais quand il y a merde plus merde plus merde plus merde, à la fin ça fait merde. Donc si ça se trouve le mec, ça se trouve c'est fermé l'hiver parce que c'est trop dangereux. Parce que la barrière elle a un système, tu vois, un poids là, donc c'est qu'elle doit bien pouvoir s'ouvrir. Et puis ils vont pas chercher des gens comme ça, ils emmènent des hélicoptères si t'as un problème, ils vont pas passer 2 heures à monter avec un 4x4. À mon avis il y a bien des saisons où c'est ouvert. Là en l'occurrence c'est fermé. Donc petite mise à jour, le Comú de San Julià de Lòria a mis en place de nouvelles régulations. L'accès au Pic-Nègre est désormais ouvert du 2e dimanche de mai jusqu'au 1er dimanche de décembre. Donc ça n'est pas du tout fermé à tout jamais comme cet abruti me le disait, mais en dehors de cette période, l'accès est strictement interdit pour préserver l'environnement.
Pour les résidents, un carnet d'accès annuel est proposé pour 5 €. Pour les non-résidents, le coût est de 26 € par personne et par véhicule pour une journée. Les tickets peuvent être obtenus au service de Tramitz, à l'office de tourisme de la place Loredia ou directement à la petite cabane située à l'accès. Il est important de noter qu'une nouvelle loi vient encore de passer récemment et qui interdit désormais la circulation avec des véhicules motorisés en plaques étrangères sans obtenir une autorisation du Comú de San Julià de Lòria. Donc si vous souhaitez vraiment faire le pic nègre, je vous recommande donc d'envoyer un email au Comú de San Julià de Lòria. Si vous voulez mon avis, même si je pense qu'on s'en fout un peu, pour être désormais un résident andorran qui paye ses impôts et a donc son mot à dire, je trouve ça quand même dommage. Faire payer, ça me paraît vraiment normal si ça permet d'entretenir les lieux et de responsabiliser les gens, mais l'interdire aux étrangers, je trouve que ça brise un des intérêts touristiques de ce pays et de ses montagnes. Je pense que le tourisme lié aux activités d'aventure et d'expédition en 4x4 ou en moto est un tourisme sain et à des années-lumière des cassos qui viennent juste pour acheter des cigarettes et de l'alcool, mais visiblement, c'est ça qu'ils préfèrent. En tout cas, là, visiblement, il y a un chemin là pour retourner vers Andorre, sauf que là, il y a le gardien, donc on peut y aller. Derrière, il y en a un autre qui part comme ça. En gros, nous, on devait faire ça. Et après, tout monter comme ça, le pic nègre. Voilà, et on est arrivé à 2620, 2640, voilà. Et après, on faisait demi-tour là-bas au bout. Donc apparemment, le gardien me dit que c'est fermé. Donc du coup, là, en gros, soit on pouvait monter par là, mais sauf qu'il y a le gardien, donc non. Sinon, on va reculer. Ici, il y a un petit sentier, vous voyez, qui fait... Et ensuite, qui longe comme ça dans la forêt, et qui permet après de rejoindre, voilà, la route principale, et là, ça en Andorre. Donc on va certainement faire ça. Si ce chemin-là, il est fermé, on continue, on rebrousse chemin. Et là, ici, à un moment, à un croisement, il y avait aussi un chemin qui faisait comme ça. Donc, on va dire qu'on a plusieurs possibilités. On en a deux. Seulement deux, mais celle-ci, grâce à la vue satellite, je me rends compte que... Oui, ça a l'air d'aller, quoi, pour passer. Juste, faut pas qu'il y ait une tonne de neige, c'est genre tout ça. Bon, on va essayer par là, et puis si ça passe, ça passe. Si ça passe pas, j'appellerai le gardien pour qu'il vienne nous aider. Il a l'air d'avoir très envie d'aider les gens, donc... quelqu'un de bien. Allez, let's go! Bon, là ça fait plaisir parce qu'on retrouve la civilisation, il y a un truc privé on dirait ici avec des motoneiges et une Can-Am. Là on va descendre progressivement, tout doucement comme ça ici. Parce qu'il y a encore de la neige partout, il y a des petits ruisseaux d'eau qui coulent donc ça continue de geler. Voilà en Andorre. Écoutez, j'ai l'impression qu'on vient de découvrir un nouveau chemin de contrebande. Non mais en fait il y a un cap temporaire. Oui, pour l'hiver c'est fermé temporairement, ouais. Mais non, mais d'un côté mais attends, je comprends pas parce que du coup là, on est vraiment en Andorre. Ça veut dire qu'on a trouvé un nouveau chemin de contrebande. On n'a pas passé de douane, même si nous on s'en fout, mais vous avez compris que ça nous excite, ça, les chemins de contrebande. Là, tu veux faire une petite pause? Ouais, de toute façon là on fait une pause et puis je vais regonfler parce que là il est... Là on était à 1,3 bar. On était vraiment bien baissé. Là regarde, quand tu bouges la caisse, c'est un gros chewing-gum et ça continue de bouger. Et quand je roule sur route, ça fait blou 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 blou. Là faut clairement pas rouler comme ça sur route. Mais sur la neige c'était ultra efficace. Mais à un point, j'aurais jamais imaginé que dégonfler serait autant efficace sur la neige. Parce que j'ai pas mal roulé du coup sur neige non dégonflée pendant le début du périple avec l'équipe de la camper. Et j'en ai pas mal chié. Et en fait je voulais pas dégonfler pour pas embêter les gens à dégonfler, regonfler, etc. C'est pas une pratique qui est très courante en France. Je le vois pas très souvent, mais par contre aux États-Unis c'est hyper fréquent, tout le monde s'arrête, tout le monde met ses compresseurs, dégonfle, regonfle, etc. Donc je voulais pas non plus embêter tout le monde à faire ça. Donc du coup là on va regonfler, je vais lui remettre un bar de plus dans la tête parce que là ça va pas du tout. Et puis nous voilà en Andorre, trop cool. En tout cas, je vais essayer de me renseigner pour vous et je vous mettrai ça en commentaire, enfin ouais peut-être en commentaire sous la vidéo et sur Instagram pour savoir s'il y a des périodes vraiment où le pique-nique est ouvert. Parce que s'il n'est pas ouvert c'est quand même hyper dommage, étant donné que c'est un trail qui est vraiment magnifique. Après s'il n'est pas ouvert,
j'ai envie de vous dire, vous allez presque jusqu'au bout, hein, parce qu'après il reste plus que la montée. Donc ça reste quand même un très beau tracé, même si vous faites pas tout. Donc magnifique. En tout cas, nous on va regonfler. Ensuite on va redescendre dans Andorre. C'est parti. Le petit bouton ici comme d'habitude. Avec le compresseur monocylindre d'une marque que je ne citerai pas pour faire mon casse-couille. Ça marche bien. Ça marche très bien ce compresseur. D'une marque dont je ne citerai pas, même si on peut vraiment s'en rendre compte, comprendre vite fait. Ça marche très bien. Après le simple cylindre un peu léger. Quand j'avais mes pneus d'origine ça gonflait très vite, mais là je trouve que c'est un petit peu plus lourd. Après ça dépend parce que si c'est juste pour enlever 0,4, 0,5 bah tu vas gonfler rapidement, mais moi là j'ai un bar à mettre sur chaque pneu. Donc en gros j'ai 4 barres à mettre en tout. Ça prend un petit peu plus de temps. Le mieux c'est d'éteindre vos lumières et tout, si vous avez des lights, d'allumer, c'est de tout éteindre, parce que si tout est allumé, il va pas envoyer le bon voltage. En fait en gros là ça envoie 12 volts une batterie, mais quand tu tournes avec l'alternateur t'es quasiment à 14 quoi. Donc si t'as rien d'autre allumé comme équipement et que t'as juste ça, moi j'ai rien d'autre mis à part mon coupleur pour la seconde batterie, mais si la batterie est pleine c'est bon, il recharge plus. Et bah du coup si t'as d'autres équipements allumés, bah il va pas gonfler à 14 volts et du coup il va pas gonfler hyper vite. Le mieux c'est de tout couper si tu veux gonfler. Je vais monter à 2 barres 4, mais là vous voyez je suis à 2 barres, donc vous voyez c'est quand même pas hyper rapide. Et après il y a des trucs qui s'appellent, je crois que ça s'appelle des pieuvres ou il y a un nom comme ça, et en fait qui permet de relier sur les 4 pneus en même temps. Autant vous dire que là vous en avez pour la demi-heure avec ça. Donc il faudra un système de compresseur un peu plus puissant si vous voulez après avoir une pieuvre qui redisperse sur chaque pneu. Il existe des systèmes carrément où tu as un écran et tout ici, où les mecs ils installent des plateformes avec un petit écran, ils commandent, ils mettent par exemple 2,5 barres partout, ok, et paf ça part dans tous les pneus. Il faut tout brancher, voilà, vous branchez chaque flexible etc. et après vous attendez. Ça c'est pas mal si vous êtes un vraiment flemmard. Mais ça si vous n'avez pas beaucoup d'argent c'est bien, le simple compresseur, le simple cylindre. Le double cylindre c'est mieux quand même. Mami, yo te quiero aquí, nada fancy, just working for a G. Me dice que you tiki tiki tick, girl, date media vuelta, let's see. Rebota con el 1, 2, 3. Dime cuánto me deseas, te quiero acariciar, acariciar. Dime cuánto me anhelas. Perdóname que sé que te hablo sucio, sé que tú viste este print y lo quieres, pero mientras me perrea, te voy a dar una nalgana de acariciar. Y que me tienes enchante, jovencita 23, está brincando ese Jordan que le encanta esta cancioncita gante. Hasta toda la bella cougar, gringuita white tiger y toda la morenita Black Panther. Y es que me acostumbré, a veces yo ni sé qué. Bon, on vient tout juste de faire des courses au Carrefour City. Ensuite on est allé à la pharmacie pour acheter de la biafine, parce que voilà j'ai les mains complètement brûlées et j'ai pas mis de crêpes solaires du tout. Puis voilà, vous voyez un peu mon teint et la couleur de ma barbe que je suis pas trop un mec du sud, tu vois. Donc là du coup super Carrefour City, il y a plein de conneries, de trucs qu'on n'a pas l'habitude de manger. Donc nous forcément on est des gros pigeons, donc on achète tous ces trucs là. On a acheté tortilla, plein de trucs cool, même les boissons et tout, dès qu'on voit des boissons différentes. Moi j'achète des packs de bière qui ont des designs que je connais pas. On adore ce pays depuis qu'on roule, là, on a croisé plein de bagnoles super sympas, des gros 4x4, des Jeep Wrangler, des Rubicon, c'est le daily ici un Rubicon. Forcément par rapport aux taxes, je pense que ça leur coûte le même prix ici d'acheter un Rubicon que d'acheter un Wrangler. En fait ça va pas changer grand chose par rapport à la France. T'as des grosses différences si t'as pas de malus écologique par exemple. Donc là on est plus qu'à 7 minutes du Airbnb, on a hâte d'y être parce que c'est vrai que là ça fait 10 jours, ça va faire 10 jours qu'on est en mode off-roading total. Franchement c'est passé super vite, j'ai pas eu l'impression d'être un pouillot ou quoi que ce soit, tu sais on a pu se laver, on est passé dans des campings, on a des lingettes, on a tout ça. Ça aurait pu continuer, hein, franchement ça aurait pu continuer sans problème, je m'en sens pas particulièrement sale. Enfin quoi que ce soit on aurait bien aimé quand même aller dans un camping. Si on devait continuer ce soir je pense qu'on serait allé dans un camping pour pouvoir recharger, parce que là tu vois les drones il est à plat, les téléphones ils ont du mal à charger parce que un chargeur allume-cigare qui est cramé. Donc on peut charger qu'un téléphone à la fois, sauf que vu qu'il nous sert de GPS, ça charge pas très vite. Si on est à 30%, dans le PC j'ai pratiquement plus de batterie pour faire les transferts de carte SD et tout. Donc là ça aurait été urgemment camping ce soir pour tout ça. 3 nuits max quoi. Ouais 3 nuits max, 3 nuits c'est bien, 2 nuits c'est encore mieux si tu veux vraiment du confort, mais 3 nuits voilà c'est bien pour nous. Surtout que les campings coûtent que dalle ici, donc au pire tu peux même faire ça toutes les 2 nuits si tu veux, mais le but c'est d'être en mode exploration dans les montagnes, en altitude et tout. Donc là du coup hop, direction le Airbnb, on n'est plus qu'à 5 minutes. Et puis notre autre pote parle très bien français donc c'est cool. Comment je vais faire demi-tour ici là ? Et puis de toute façon on va faire une petite vidéo quand on arrive dans le Airbnb pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. On n'a pas pris le truc le plus pourri, hein. On a pris un truc sympa pour se faire quand même plaisir. On est là quand même pour ça. Et puis surtout on est là pour faire un peu de repérage, un peu des paroisses, à quoi ça ressemble. Bon, on se retrouve dans le Airbnb. À tout de suite.
vient tout juste d'arriver dans notre Airbnb, en Canegarena, juste devant un Patrol GR. Donc plutôt bien, regardez le paysage. Donc ce qui est bien, c'est qu'on va rester assez connecté à la nature. Parce que passer de bivouac à Airbnb en plein centre-ville, c'est un peu la merde. Et voilà, en gros le Airbnb, voilà, il est juste à côté de ça, d'un panneau caca. Non, d'un panneau randonnée. Elle est juste là. Il est là-haut le Airbnb, t'as juste des marches ici et t'as juste à remonter qu'on est bon. Et en gros ici t'as tout le chemin de randonnée pour toutes les petites balades du matin avec Kenzo. Donc ça va être super. Et là on a la petite rivière comme ça toute la nuit, on est bercé par le bruit de la rivière. Franchement on est super ici. Donc c'est à Ordino, c'est un endroit qui est assez prisé par les gens qui vivent en Andorre. Parce que c'est très peinard. Voilà, le petit. Déjà ça c'est la terrasse du Airbnb. C'est nickel, on va pouvoir se poser ici, mais il y a des petits coussins qui sont filés avec. Là on a. Ben, en fait ils ont des cailloux chez eux, une énorme roche chez eux comme ça. Sur la terrasse, ouais je donnais. Ici on a la petite terrasse pour le petit déjeuner du matin. Avec la vue sur la petite rivière ici. Et sur les sommets, franchement c'est top. Et ici on a une réserve de bois au cas où il fait froid la nuit, qu'on veut remplir le poêle à bois. C'est top. Et là du coup, petite entrée autonome, je vais te donner le code. Oh yeah, l'escape game est gagné. Waouh, c'est trop bien. Attends, je vais taper mes pieds avant parce que c'est bon. Voilà, la chambre elle est trop belle. Vraiment, vraiment super. Là c'est top franchement. Ça va être nickel ici. Hein. Regardez comment c'est beau. T'as le poêle à bois qui est ici. Putain c'est super sympa. Ouais ça sent super bon. Et voilà comment c'est. Une belle cuisine. Tout aménagé. Impeccable, tout équipé. Ils ont mis une petite bouteille sur la table, c'est super sympa. Une petite machine à café. Et regarde. Et ça, ce qui est beau, c'est qu'on a la vue sur notre bébé, dans lequel on a vécu pendant 10 jours, avec la Skycamp 3.0 mini. Et on a la vue comme ça, juste ici sur les montagnes. Ça va être trop beau sur les couchers de soleil. Ah, il y a vraiment tout. Hein. Franchement, c'est vraiment bien équipé. Le petit Velux et tout. Ouais, ça va être dur de quitter ça. Parce que chez nous, c'est pas comme ça. Chez nous, c'est pas trop comme ça. On a la petite carte de Andorre ici. Qu'on va finir par connaître par cœur. Et ici, du coup, on a une salle de bain. Et bah, qui est nickel, qui est très propre. Et voilà, super. Ouais, il est carrément lumineux. On a une belle douche là, franchement, tout est neuf là-dedans. C'est super propre. Hein. Super, super propre.
pendant qu'on est là, au creux des montagnes, à manger notre petit tupperware, on est en train de voir sur le téléphone que c'est le 49.3 et le bordel, etc. en France. Et écoute, on n'a pas trop envie de revenir, quoi, parce que là, il n'y a pas trop de 49.3, tu vois, ici, il y a du carburant partout, il coûte que dalle, il n'y a pas de manifestation, il n'y a pas de queue à la station, il n'y a rien, les gens sont gentils, disent bonjour dès qu'ils croisent, il n'y a pas de criminalité, il n'y a pas de vol. Tu croises des McLaren toutes les 5 voitures. Et il fait bon vivre, quoi. Température magnifique. C'est vraiment un petit paradis ici. Bon bah non, on va continuer notre repas et ensuite on continue de grimper par là pour aller voir le pont du Tibet.